Je vais dire Pierre dans sa première question, c'était que la situation des finances publiques en France est très très difficile. On a 5,5% de déficit public, une dette qui va plus de 3 000 milliards. On est un des pays d'Europe qui a la plus mauvaise situation des finances publiques. Alors, comment pouvez-vous nous dire que ça va bien et que le pays est bien géré ? J'ai pas dit que tout allait bien. Et que les oppositions allaient ruiner. Il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on entend qu'on critique cette dette. Attendez, on critique cette dette. Mais dans cette dette, on a plus de 300 milliards qui viennent des aides Covid, des aides aux entreprises, de la prise en charge du chômage partiel. Alors excusez-moi, est-ce que j'ai entendu un responsable politique dire qu'il ne fallait pas aider les petites entreprises quand il y a eu le Covid ? Est-ce que j'ai entendu une personnalité politique dire qu'il ne fallait pas aider les Français à travers les dispositifs de chômage partiel ? Alors ceux qui nous disent maintenant que la dette est trop importante, ils auraient fait quoi pendant le Covid ? Ils auraient laissé tomber tous nos entrepreneurs, ils auraient laissé tomber tous les Français. Ça n'a pas été notre choix. Nous avons choisi de soutenir chacun. Parce que c'était notre devoir, c'était notre responsabilité. Sont dans une situation difficile. Eh bien, aujourd'hui, et nous en avons conscience. Nous avons conscience de cela. Nous avons récemment, avec Bruno Le Maire, pris un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Nous avons un autre plan à venir à 20 milliards d'euros. Il va falloir le faire. Et au moment où, justement, il faut faire des économies sur nos finances publiques, on entend des programmes extrêmes qui ne promettent qu'une chose, c'est plus de dépenses publiques. Eh bien, nous n'arriverons pas à les financer. Le SMIC à 1 600 € net, c'est de la poudre. Comme dirait le président, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils promettent la lune aux Français. Et moi, et vous savez, l'autre jour, j'ai fait une réunion publique. Et j'ai un citoyen qui a dit, mais dites aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Eh bien non. Moi, je ne suis pas cette femme politique-là qui dit ce qu'ils ont envie d'entendre, ce que vous venez de dire, le SMIC à 1 600 €, ça, ce sont les propositions du Front populaire. L'alignement avec l'inflation, l'indexation avec l'inflation, la baisse de la TVA, la gratuité des autoroutes et tout ça. On peut y aller, on peut s'y mettre. Et ça, les Français peuvent l'entendre. Ce sont des arguments électoraux. Mais je crois, regardez, là, à la perspective peut-être d'être au pouvoir, le Rassemblement national commence à rétropédaler. Ça, on le fera pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils disent ça et une fois au pouvoir, ils ne le feront pas, c'est ça ? Mais c'est pas sérieux. Non, mais une fois au pouvoir, ils ne le feront pas. En tout cas, ils sont en train de dire que peut-être qu'ils le feront pas. On ne sait pas. Mais si la situation est à ce point, il faut être très clair. Moi, je parle aux Français parce que les Français sont intelligents. Ils sont responsables. Ils sont attentifs. Ils sont sérieux dans leur vote. Les Français ne votent pas n'importe comment. Et donc, moi, je les alerte là-dessus en disant oui, on est en train de vous promettre la lune.